votre tirage du mois d'août 2024. Alors, avant de commencer ce tirage, je vous rappelle, vous avez la possibilité d'aller vous procurer les extensions sur mon site internet que vous trouverez dans la barre de description. Si ce tirage vous parle, vous avez la possibilité de récolter beaucoup plus d'informations dans le domaine pro, sentimental et spirituel. Là, je vais vraiment creuser, je vais aller voir un petit peu les défis dans le pro. Au niveau sentimental, tous les aspects de votre autre, de vous-même, et au niveau spirituel, vraiment ce que vous êtes en train de vivre ou de libérer pour ce mois en cours. Donc c'est parti, j'ai déjà tiré l'énergie extérieure et vous avez eu le jugement. Alors attendez, ouais, le jugement. Donc le jugement nous parle de renaissance, c'est vraiment la carte de cette énergie où on renaît un petit peu de tout ce que l'on a vécu, de tout ce que l'on a traversé. Il y a une belle transformation avec cette carte, il y a vraiment, j'ai envie de dire, les leçons des expériences ont été comprises, conscientisées, etc. Et on est dans cette énergie de renouveau. Le jugement, c'est vraiment le renouveau dans son être intérieur. C'est une seconde chance, c'est votre nouveau moi, en fait, qui veut se libérer, se manifester. C'est une carte de transformation. Voilà, magnifique énergie. Allez, on va aller voir avec les oracles. Donc, on a eu l'eau, le phénix, ah ben on est totalement dans l'énergie là, et le cochon. Donc, avec la carte de l'eau, on peut être dans certaines émotions pour ce mois d'août, d'accord? L'eau, on est vraiment sur aussi l'inconscient qui veut parler, qui veut se manifester. On peut traverser ici différentes émotions, que ce soit des émotions un petit peu compliquées avec la carte du phénix, où il y a vraiment une transformation intérieure qui s'opère, et peut-être que cette phase de purge, en fait, d'épuration de tout son système passé est compliqué à gérer pour certaines. Pour d'autres, pour certains, donc au masculin, il se peut aussi que ça se passe au contraire de manière totalement fluide. Donc ici, on peut me parler d'une belle transformation qui s'opère naturellement, de manière fluide, de manière harmonieuse, c'est possible. Pour une abondance, mais alors cette abondance, c'est vraiment, c'est pas que financier, on est une abondance comment dire, qui touche plusieurs domaines, d'accord? C'est vraiment l'abondance avec un grand A. Pour d'autres, on peut être sur des émotions un petit peu compliquées ici, puisqu'on continue de libérer des énergies pour accéder à celle de l'abondance. Donc, c'est magnifique. Ensuite, on a la joie, la trahison et la loi. J'ai l'impression que dans une situation, il y a un équilibre qui s'opère ici, où j'ai envie de dire, tout est dans cet alignement, on récolte ce que l'on sème, entre guillemets. Pour moi, il y a un équilibre par rapport à une situation où vous avez dû avoir ce sentiment de trahison, d'accord? Quelque chose qui n'était pas prévu. Alors, un sentiment de trahison concret en lien avec une personne, c'est possible, ou par rapport à une situation comment je vais dire ça, qui se matérialise pas sous la forme que l'on espérait. Enfin voilà, il y a ce sentiment peut-être d'injustice, de trahison dans une situation, et il y a un équilibre qui s'opère ici. Alors peut-être effectivement un équilibre carrément juridique. Il se peut que pour certaines personnes, il y ait cet aspect-là qui rentre en jeu, hein, au niveau de la loi, quelque chose qui est acté, sur lequel vous allez célébrer ici. Ça peut être tout simplement un équilibre énergétique, où cette situation est comme réglée, et là on est dans ces énergies de joie, de bonheur par rapport à ça, tout est à sa place, tout est aligné comme il se doit par rapport à une situation dans ces énergies-là. D'accord? En tout cas, ici, on a une transformation qui s'opère, vraiment même intérieure avec le phénix. On va sur des énergies d'équilibre et d'abondance et de joie. On a la vision, la célébration et on a l'authenticité. Donc là, en fait, la vision et la célébration, j'ai comme ce message que justement, ce que vous avez visualisé pour la suite des choses, par rapport à un projet ou par rapport à un futur, vous allez célébrer cette vision. Cette vision, pour moi, va encore une fois se manifester. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous allez projeter pour votre avenir est quelque chose ici que vous allez pouvoir célébrer, parce que vous allez peut-être commencer à percevoir justement
des retours positifs. Et on a cette énergie d'authenticité qui me rappelle cette énergie ici d'équilibre, où on est aligné, où on a toujours été finalement authentique avec soi-même, dans ce que l'on a voulu exprimer, dans ce que l'on a exprimé. Voilà. Pour moi, il y a de belles énergies de la sorte. D'accord ? Équilibre, alignement, on célèbre, les choses se transforment de manière positive par rapport à une situation ici, potentiellement injuste. Allez, on continue. Donc, on va aller voir avec le tarot. Donc, j'ai raccourci un peu mes vidéos. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Pour que vous puissiez vraiment avoir tous les compléments dans les extensions. Et que vous ayez le temps, parce que 30 minutes, ça faisait beaucoup. Le temps de pouvoir recevoir les messages mensuels. Donc, c'est parti. Oula, pour mes amis Verseau. Bon, alors là, on me parle de grande intuition. Hein. Ici, il y a une grande connexion avec le monde de l'invisible, j'ai envie de dire. La grande prêtresse, elle est vraiment connectée, elle est très intuitive. Elle est vraiment dans son énergie yin, de réceptivité, de questions intérieures, de compréhension, etc. Avec la lune, on a également cette grosse part d'intuition à travers cette carte, de vraiment des choses qui sont cachées, de choses qui sont derrière le voile. Donc là, au niveau de la transformation du phénix, je pense même que vous sentez que quelque chose se transforme, que ce soit dans la douleur ou non, à l'intérieur de vous. On parle de nouveau départ ici, regardez. On se prend peut-être la tête par rapport à un sujet ici où le mental est au taquet, j'ai envie de dire. Mais là, vous partez vraiment, soyez rassurés, libérez-moi ce mental, ces conflits, hein, ça peut être aussi une carte de conflit avec l'extérieur ou avec nous-mêmes. Par rapport à un nouveau départ. Peut-être qu'il y a des peurs par rapport à ça. En tout cas, vous actez un nouveau départ, un nouveau cycle qu'on crée ici. J'ai la carte du page de bâton qui parle de changement, hein, de cette volonté de changement. Donc, c'est en totale adéquation encore avec le phénix. De cette envie de changement extérieur. On a envie de suivre nos aspirations. C'est une belle carte aussi d'intuition, hein, parce que les bâtons, on est aussi dans tout ce qui est intuitif, dans le fait d'écouter son... Oh, regardez, elle ressort... d'écouter son feu intérieur, de vouloir manifester ses désirs ici. On est déterminé, on est charismatique, on a de belles énergies. Hein. On est encore une fois sur quelque chose de nouveau ici, un nouveau projet qu'on a visualisé justement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? En tout cas, c'est une carte qui transporte cette forte énergie de changement. Ah, ça veut sauter. Il y a peut-être des choix à faire où on se sent peut-être... comment je vais dire ça ? On ne voit pas un peu la suite des choses. Soit il y a un choix à faire qui est compliqué ici, on ne prend pas la décision, limite on est un peu dans le déni, hein, c'est la signification première de la carte. Ça peut être tout simplement aussi le fait d'être... je trouve pas le mot... d'être dans le brouillard, vous voyez. Mais ici, on est guidé, vous êtes protégé. Il n'y a aucun risque, quoi. Peut-être dans le brouillard par rapport à un projet. Ici, on me dit de regarder les choses de manière lucide, de ne pas de regarder les choses vraiment de manière pragmatique, de voir les faits s'il y a une décision à prendre, hein, pour trancher, de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus et dicter nos choix. Là, il va falloir regarder une situation, les choses, de manière très pragmatique, lucide, avec honnêteté, authenticité pour trancher dans une situation ou pour tout simplement ôter ce brouillard mental ici. Allez, c'est parti. Alors, à la coupe, on a le 9 d'épée. Donc, on me parle de beaucoup de stress ici quand même, hein, par rapport à une situation avec les cartes qu'on a eues. Beaucoup de mental présent, d'angoisse. Ici, on peut me parler aussi d'insomnie, hein, par rapport à une situation où on projette le pire, qui n'est même pas encore arrivé, mais on est dans une projection un peu négative par rapport à ce nouveau départ ici, hein. Donc le fou, on peut être vraiment sur le fait de partir, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, c'est une nouvelle vie. Ici, il y a un nouveau cycle, vous entrez dans une nouvelle
dans une nouvelle vie en fait, et on a des angoisses par rapport à ça. On n'est vraiment pas rassuré parce qu'on ne voit pas où est-ce que ça va nous mener en fait. On n'a pas de visu sur la suite des choses. Et là, en angoisse. Ouais, par rapport à cette renaissance, hein, là c'est fort, hein, on a le fou et le jugement. Donc on sait qu'il y a un nouveau départ intérieur, concret dans la matière, un nouveau cycle, mais on n'est pas tranquille. Allez, c'est parti. Vos énergies à vous. Pour ce mois d'août, ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau pro, relationnel, sentimental et spirituel. Ok, alors vos énergies à vous, on a encore ce 2 d'épée, hein, une indécision par rapport à une situation où vous vous sentez frustré. Donc le 2 d'épée nous parle vraiment de ce choix à faire, mais quelquefois on ne veut pas choisir parce qu'on a l'impression que quel que soit le choix, vous allez être perdant dans cette situation, que vous n'allez pas en tirer profit et avantage. Mais ça, c'est votre mental en fait qui vous occulte les yeux. Vous voyez comme exactement l'illustration ici. Là, donc on peut avoir ce choix que l'on ne prend pas, que l'on ne fait pas. D'accord? Entre guillemets, cette choix, vraiment le conseil, c'est de faire un choix du cœur là pour le coup. D'accord? D'écouter son cœur. Alors pas un choix du cœur, mais d'écouter ce que son cœur dit vraiment de manière honnête et authentique. Ok? Pas les émotions, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on peut être soit dans une indécision, comme une impasse, ou soit, encore une fois, ce brouillard mental où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va mettre le pied. D'accord? Et avec ce cas de coupe, on peut me parler justement du fait de se sentir un peu frustré par rapport à une situation. Peut-être qu'une situation ne s'est pas passée comme ça devait se passer. Il y a ce sentiment de frustration par rapport à ça, où on se sent comme... en fait, l'image, c'est comme si on avait l'impression de perdre un petit peu sa flamme qui nous animait par rapport à quelque chose. Donc, moi, je pense que, voilà, vous êtes dans une période où il y a des choix à faire par rapport à une situation finalement qui ne vous convient plus, tout simplement, qui peut toucher à votre stabilité ici matérielle, financière, puisqu'on a le 5 de Pentacle. Ce 5 de Pentacle peut nous parler de difficultés financières ici. D'accord? Donc, vous aimeriez passer, en fait, que vous aimeriez régler. Ça peut aussi nous parler de ce sentiment de se sentir seul, de se sentir un peu... alors, je vous donne toutes les possibilités, mais être mise à l'écart, rejetée. En tout cas, il y a de ce gros sentiment de solitude face peut-être à certains obstacles. D'accord? Et là, c'est pour ça que s'il y a un choix à faire, c'est un peu compliqué. Peut-être que les émotions sont présentes et vous empêchent de voir les choses de manière lucide. C'est pour ça qu'on a eu la reine d'épée aussi tout à l'heure qui nous demandait de voir les choses de manière très factuelle. Ok, donc soit difficulté financière ici que l'on aimerait surmonter et justement on ne sait pas quelles pourraient être les solutions, hein, c'est possible, ou pour sortir d'une situation où on se sent un petit peu seul dans ce qu'on traverse. Le défi, c'est de 6 de bâton. C'est que de vous mettre en lumière d'une certaine manière, d'accord? De ne pas justement rester enfermé dans ces énergies-là, mais plutôt, voilà, se dire, allez, on y va, je vais trouver des solutions, etc. Vous êtes dans une phase de transition aussi avec le 6. Donc, en termes de challenge, c'est d'accepter cette transition, d'accepter cet entre-deux, même si vous avez l'impression de... Enfin, si vous n'avez pas les réponses, même si vous n'avez pas les réponses encore. D'accord? Donc le 6 de bâton, c'est vraiment le fait de se sentir confiant, de se sentir valorisé, etc. Et ça, c'est en termes de challenge chez vous aussi. Donc il va falloir se remettre, comment je vais dire ça? Se redonner aussi la valeur que l'on a d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de se remettre dans ces énergies où vous avez confiance en vous, en votre potentiel créateur, votre potentiel de manifestation. Donc là, on vous invite à vous remettre en lumière, à aller chercher vos solutions, vos victoires, cette fierté de vous-même aussi. Page d'épée.
Page d'épée qui nous parle encore une fois de transition et de changement ici. Et c'est le conseil pour vous. Donc là, là, on vous demande plusieurs choses. Avec ce page d'épée, c'est d'aller chercher dans les détails les informations. Vous n'avez, je pense, encore pas toutes les informations, donc la vision de toutes les solutions qui sont apportées. Le page d'épée vous demande de vous informer davantage, d'accord, sur les choses. Donc, vous mettez ça vraiment dans le contexte où ça vous parle, pour surmonter un obstacle, pour vous projeter sur un avenir, enfin voilà. Là, il y a des informations à aller encore récolter. Le page d'épée communique avec les autres. C'est aussi quelqu'un qui travaille avec les autres. Donc, encore une fois, c'est peut-être de ne pas vous rester seul en fait, mais de vous faire accompagner dans vos démarches, de communiquer sur ce que vous souhaitez, sur potentiellement les difficultés à résoudre ou les projets à mettre en place, mais de vraiment être accompagné ici pour réussir à manifester avec succès, quoi, j'ai envie de dire, hein. Voilà, donc ça nous parle de communication, de transition et de changement ici aussi. Alors, je vais tirer une carte supplémentaire. Et donc, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes en phase de transition, c'est d'accepter cette phase de transition et, j'ai envie de dire, et de continuer d'avancer ici, hein. De ne pas le voir comme un obstacle peut-être. Alors, page d'épée. On a le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle nous parle d'indépendance, d'accord, de liberté. Donc, dans tout ce qui est pro, ça peut être justement le fait d'être à son compte, ok. C'est la carte aussi de récolter tout ce qu'on a semé de manière positive. Donc, justement, là, on peut être dans une période avec cette énergie-là où ça se passe bien financièrement, où on récolte, où on est dans un gain financier, un gain en termes d'énergie. Donc là, le conseil, c'est de vraiment accueillir cette transition que vous êtes en train de vivre, continuer d'aller chercher ces informations qui vont peut-être vous permettre de vous alléger l'esprit, de justement pouvoir trouver cette liberté, cette indépendance que vous recherchez. Donc là, on est vraiment dans l'action. D'accord, dans l'action d'aller chercher des solutions, des informations, etc. pour notre indépendance, pour notre liberté ou pour tout simplement au niveau financier pouvoir récolter. Ok, et c'est ça, je pense, qui va vous permettre de faire un choix ou de prendre une décision quand vous aurez toutes les informations. Au niveau pro, on a le chariot. Donc le chariot nous parle de succès, nous parle de sortir d'une zone de confort et d'avancer. C'est la carte vraiment où on a confiance en soi, confiance en nos projets. C'est une très belle carte, plein d'énergie. Donc pour le pro ou les projets, si vous ne travaillez pas, tous les projets que vous allez entreprendre, on est dans la réussite les amis. Au niveau relationnel, sentimental, on a le cavalier de Pentacle. Donc, c'est une énergie assez lente où on met en place des choses dans nos relations. Notre quotidien est planifié. On met des actions ici en place de manière régulière et routinière pour pouvoir faire perdurer un équilibre, par exemple, pour pouvoir acter des projets. On s'investit en fait. On s'investit sur le long terme au niveau relationnel pour une stabilité, une sécurité matérielle, peut-être financière même. Voilà. Et au niveau spirituel, on est dans l'énergie du 10 de coupe, c'est juste magnifique. On vit un équilibre émotionnel ici avec le 10 de coupe. Donc, si vous ne le ressentez pas début août, peut-être fin août, voire début septembre, parce qu'il y a une transformation qui s'opère, que vous allez ressentir. Spirituellement parlant, avec ce 10 de coupe, c'est peut-être aussi cette invitation à vous remettre dans cette plénitude émotionnelle, à vous entourer des gens que vous aimez, de vos proches, pour peut-être ramener cette énergie ici d'amour et non pas de manque si vous vivez cette énergie-là. En tout cas, spirituellement parlant, c'est vraiment un équilibre et une harmonie émotionnelle qui est présente ici. Donc, il y aura peut-être un switch dans le mois d'août. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin.
Donc, n'hésitez pas à commenter si ça vous parle, à partager, à vous abonner si vous êtes nouveau. Si ce tirage a résonné en vous, vous pouvez avoir accès donc à vos extensions sur mon site. On ira voir ici justement dans le pro, qu'est-ce qui est activé ici. D'accord? Au niveau relationnel aussi, dans quoi vous vous investissez. Et justement, normalement, ici, ça amène à un succès. Hein. Donc, on peut aller voir ça. Et au niveau spirituel aussi, cette phase, cette transition. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci. Tata, bisous.